Mesdames et messieurs, je suis devant vous et le thème qui m'a été donné, je me suis jusqu'à présent demandé pourquoi, bon Dieu, c'est à moi qu'on a décidé de confier ce thème. Un thème aussi vaste qu'ambigu, aussi individuel que collectif, le thème sur le sens de l'honneur. Il est d'une telle ambiguïté que ses significations en sont multiples et ses perceptions aussi diverses que paradoxales. Alors, comment sauver mon honneur dans toute cette affaire-là? Alors, je pouvais, comme l'a dit tout à l'heure Madame Touré, refuser ou recuser, mais j'y aurais certainement perdu un peu de mon âme et mon honneur de consultant au passage, ou même de conférencier tout simplement. Non, j'ai décidé que je vais présenter ce thème parce que, comme dit un proverbe bien connu, eh bien, c'est l'honneur qui fait l'homme avec grand H. Et je ne pouvais pas donc manquer ce rendez-vous. Comme on dit au village, mais honneur là, c'est quoi même? Eh bien, tout simplement, pour faire un peu d'étymologie, cela vient du latin honor. Le vocable honneur, dit Montesquieu, est un préjugé de chaque personne et de chaque condition. Il est fondé sur la tradition, lié à la fierté que l'on a de son rang et la crainte d'en déchoir. Dans l'entreprise, on retrouve cette logique de l'honneur à l'intérieur de chaque service. Alors, retenons que l'honneur n'est ni défini par la raison, ni par la foi, ni par la force du prince. Il est fixé par la tradition et établit des devoirs précis et des mœurs particulières pour chaque groupe. L'honneur ou l'honneur, c'est tout d'abord, dès l'époque carolingienne, un bien donné par le souverain en échange d'un service rendu. Il s'agit d'une récompense d'abord viagère, puis plus tard héréditaire. L'honneur, pour vous en parler, tire son rôle nodal donc des traditions et des valeurs qui s'y rattachent. Le sens de l'honneur se base sur des valeurs convenues, sur des principes acceptés de la majorité. Et un des think tanks africains, Wati, se pose la question en tant que citoyen de l'Afrique de l'Ouest en particulier, dans sa revue Mataki numéro 5 d'octobre 2017, sur les valeurs africaines dont nous nous réclamons aujourd'hui. Alors, les valeurs, qu'est-ce que c'est? On considère comme valeur tout fait social ou de culture qui est conforme à la raison, à la nature de l'homme et qui répond positivement aux besoins fondamentaux, ça m'étouffe un peu, aux besoins fondamentaux de la majorité des membres d'une communauté humaine. De ce point de vue, les valeurs revêtent un caractère dynamique et permettent ainsi à l'individu de vivre en équilibre harmonieux aussi bien avec lui-même qu'avec les autres. Les valeurs sont des phénomènes qu'il faut savoir saisir. On peut parler de valeurs qu'en termes essentiellement relatifs, car les valeurs se rapportent toujours le plus souvent aux conditions de vie et aux intérêts de la société qui les produit. Alors tout à l'heure, on avait fait appel à Google, moi j'ai fait appel à Wikipédia. Wikipédia nous rappelle que l'honneur est un sentiment d'estime et de considération porté à un individu ayant une conduite digne, méritante, conforme à un certain nombre de normes d'un groupe ou d'une société. C'est un lien
entre une personne et un groupe social qui lui donne son identité et lui confère le respect. En remarquant et en descendant dans les profondeurs de mes recherches, j'ai constaté tout simplement que l'honneur n'est jamais gratuit. Il se conquiert par les hauts faits, mais aussi par les petits gestes que nous pouvons poser quotidiennement. Ce sont des gestes qui font la différence, provoquant au passage admiration sociale ou considération collective. À la différence de la vertu qui est un attribut individuel, l'honneur est quasiment un attribut social qui confère à celui qui en bénéficie l'aura du mérite reconnu par les siens ou par les autres. L'honneur ne se donne pas à soi-même. L'honneur que l'on a vient des autres. C'est eux qui reconnaissent notre valeur, notre excellence, notre travail et qui confèrent cet attribut-là en reconnaissant que nous sommes dignes de ce qu'ils disent. Par exemple, quand des directions, des institutions, des ONG ou autres services valorisent et reconnaissent par un acte public la qualité de votre travail, son originalité, son excellence, etc., et vous affichent sur un tableau d'honneur, eh bien, il y a que conséquemment, les travailleurs vont vous admirer, vont vous féliciter, que vous devenez une identité remarquable grâce à la qualité du travail. Et je peux assurer que depuis la nuit des temps, des femmes et des hommes luttent pour décrocher de telles distinctions. Au travail, en amour, pour le pouvoir, pour l'argent, pour les affaires et pour beaucoup d'autres choses encore, une compétition à la vie ou à la mort est engagée. Chacun veut quelque part sauver son honneur. Et je peux vous dire, et chacun le sait, que cette tyrannie boulimique conduit certains à l'aveuglement, à l'égoïsme morbide, voire à l'égotisme névrosé, écrasant les autres dans un redoutable fracas du poids de leur envahissante personnalité. De nos jours, ils sont partout, au bureau, comme sur les réseaux sociaux. On tue, on se tue pour l'honneur, on frime pour l'honneur. Cette quête forcenée des honneurs rebute souvent certains méritants qui préfèrent alors fuir ces honneurs pour vivre une vie faite de simplicité et de dignité dans leur petit coin. Selon une chercheuse appelée Madame Yolande Diallo, dans son livre L'Afrique traditionnelle, savez-vous que la plupart des conflits sont nés à l'occasion des différends relatifs soit aux questions de biens, donc de richesse, au pouvoir ou à l'honneur. Des frères se sont tués pour ces questions, des pères ont tué leurs enfants pour ces questions. Vous connaissez bien l'histoire africaine et elle foisonne de ces exemples-là. Rappelons que les guerres, les questions de vengeance ou de revanche trouvent souvent leurs racines dans les épiphénomènes relatifs au sens de l'honneur. Conséquemment, l'honneur ne vient pas de nous, il est donné par les autres. C'est le groupe ou la société qui donne cette onction humaine à nos actions. L'honneur ne s'arrache guère, il se mérite. Il vient à celui qui le mérite pour saluer sa grandeur, quel que soit son statut social. Le sens de l'honneur est exigence de conquête raisonnée et de défense responsable. Je m'explique. Quand vous avez été élevé, vous avez bénéficié d'un honneur, vous devriez pouvoir le mériter. Et comment le mériter, sinon qu'en le défendant, en devenant par votre exemplarité une identité appréciable. C'est-à-dire qu'il faut savoir rester au niveau de la confiance conquise et avoir la lucidité de préserver cette élévation sociale,
faire toujours mieux, mais jamais moins ou trop. C'est ça la défense de l'honneur. Restez digne malgré les tempêtes de la vie, par respect de votre élévation par les autres. Il arrive hélas, mes frères et sœurs, qu'on tue au nom de l'honneur. La logique de l'honneur est quelquefois insaisissable. Vous avez certainement entendu parler des crimes d'honneur, mesdames et messieurs. D'ailleurs, ils ne sont pas limités à une seule culture ni à une seule religion. Selon nos enquêtes, selon les Nations Unies, ils touchent un grand nombre de pays, de cultures très diverses. Je citerai entre autres l'Afghanistan, l'Albanie, l'Arabie Saoudite, le Bangladesh, la Bosnie-Herzégovine, l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, l'Irak, Israël, la Jordanie, l'Ouzbékistan, le Pakistan, la Palestine, la Somalie, le Soudan, la Syrie, la Turquie, le Yémen et j'en passe. Cela figure dans la Fondation Ségur 2012. Certains observateurs font remarquer que la majorité des crimes d'honneur sont commis dans des pays d'Asie, du Sud et du Moyen-Orient et dans d'autres régions d'Afrique et même d'Amérique latine et d'Europe. L'ONU estime que les crimes d'honneur 5000 femmes sont victimes de crimes d'honneur chaque année. En fait, il est généralement admis que ce chiffre est largement sous-estimé. Et les hommes poussent la bêtise un peu plus loin en s'engageant dans le contrôle de la sexualité des femmes et le maintien de la domination masculine avec les mutilations génitales féminines dont vous connaissez les conséquences dramatiques. Mais objectivement, aucune raison liée à la culture, à la coutume, à la religion, à la tradition ou au prétendu sens de l'honneur ne saurait justifier les mutilations génitales. Mesdames et messieurs, souvenons-nous, j'aime mieux mourir que choir dans la honte. C'était écrié Roland à Roncevaux, dans la chanson de Roland, composée vers la fin du XIe siècle. 11 siècles après, souvenons-nous, le 29 septembre 1898, aux soldats de la colonne du capitaine Gouraud, venu l'arrêter, l'Almami Samori Touré, empereur du Wassoulon, avait vaillamment prononcé cette célèbre, historique et immortelle sentence, Saya Kafissa Malodi. Plutôt la mort que la honte. Savez-vous, par exemple, mes frères et sœurs, que de nombreuses guerres n'avaient pour but en réalité que de se procurer des esclaves pour des travaux des champs, ici ou ailleurs, dans des sociétés essentiellement guerrières, même si, comme parade, on évoquait des questions d'honneur souillé. Argument fallacieux. Mais en tant qu'homme de lettres, je suis toujours séduit par l'inoubliable discours de M. Pierre Messmer, chancelier de l'Institut à Marseille le mardi 3 septembre 2002, quand il disait « Sur le sens de l'honneur, valeurs sociales et sentiments personnels », quand il expliquait comment des arguties du point d'honneur cornélien aux honneurs que l'on reçoit souvent avec une feinte de modestie, du code de l'honneur qui dicte la vendetta, à l'honneur du travail bien fait ou au respect de la parole donnée, la parole d'honneur, les significations se chevauchent, se croisent et rendent le sujet difficile à saisir et plus encore à être exposé comme je tente de le faire ce soir. Mesdames et messieurs, mourir pour la patrie, sacrifier sa vie au service des autres, pratiquer la transparence dans la gestion des affaires de l'État, garantir les pratiques démocratiques en politique sont autant d'opportunités civiques pour celui qui a le sens de l'honneur. Celui qui, de toute sa vie,
ne veut voir son nom mêlé à la magouille, à la gabegie ou à la triche, eh bien, ces points d'honneur deviendront pour lui des points cardinaux que la boussole du sens de l'honneur pourra facilement lui indiquer, et cela pour toujours. Je vous remercie.